Informer, c'est notre devoir, former, c'est notre désir. Mesdames, Messieurs, bonjour. Au sommaire d'Economa News ce jour, l'actualité autour de la perturbation d'Internet en Afrique, au Cameroun. Entre causes et conséquences de l'incident, réaction des opérateurs des télécoms, mesures du gouvernement camerounais et alternatives, Economa News vous plonge au cœur de cette actualité. Dans ce journal, voilà pour les titres. Ils sont plusieurs pays africains, à l'instar du Cameroun, du Gabon, du Bénin, de la Côte d'Ivoire et bien plus encore, qui, depuis plus d'une semaine environ, font face à une forte perturbation sans précédent de l'accès à Internet. Au Cameroun, selon Camtel, l'opérateur public de télécom qui détient l'exclusivité de la fibre optique parmi les opérateurs du pays, c'est une situation qui résulte des dysfonctionnements de câbles sous-marins essentiellement pour la connectivité de nombreux pays africains au réseau mondial. L'on parle alors des câbles sous-marins des fibres optiques WAC, SAT et MANT1, principaux fournisseurs d'Internet à l'Afrique centrale et à l'Afrique de l'Ouest. Bien que les opérateurs télécoms se soient rapidement engagés à mutualiser leurs capacités, à accélérer le processus de rétablissement, il est tout de même nécessaire de noter que cette situation est à l'origine d'importantes et considérables pertes sur le plan économique national et même international, surtout pour les secteurs dépendant fortement de l'Internet. Et l'on en dénombre services bancaires, e-commerce, transferts et retraits d'argent, services de transport, services publics digitalisés, tous impactés. Une situation qui vient non seulement révéler la précarité des infrastructures numériques en Afrique, accentuant la nécessité d'investissement accru dans la résilience et la sécurité des réseaux, mais aussi rappeler l'importance vitale de l'Internet dans le monde moderne. L'Agence des régulations des télécommunications, aussitôt, a informé le grand public dans un communiqué du 14 mars dernier des causes de cette perturbation d'Internet. Après investigation, la RT avait également tenu à rassurer dans ce communiqué les consommateurs de services de communication électronique, de les informer en temps réel de l'évolution de la situation jusqu'à la réhabilitation complète du service Internet. Et le gouvernement camerounais, à travers le ministère des Postes et Télécommunications, qui a tenu lundi 18 mars une réunion de crise relativement à cette perturbation de la fourniture d'Internet au Cameroun, conjointement avec l'Agence des régulations des télécommunications, réunion au cours de laquelle plusieurs mesures ont été prises par Madame la ministre Minette Libom Liliken, entre autres l'augmentation en urgence des capacités Internet sur le câble sous-marin CEL reliant le Cameroun au Brésil de 70 gigabits par seconde à 500 gigabits par seconde à terme. La restitution systématique aux consommateurs du crédit data non consommé suite à l'incident, le renforcement de la mutualisation des infrastructures actives et passives, le renforcement par les opérateurs de leur cache local afin de sauvegarder le maximum d'informations en local et ainsi atténuer les conséquences d'éventuelles fournitures incidents de même nature. L'institution de la diversification des voies d'accès à l'Internet avec des voies de redondance satellitaire, la réalisation en urgence d'un outil indépendant des réseaux des opérateurs de bout en bout, en commençant par les réseaux à fibre optique et ensuite à fréquence radioélectrique. L'Agence des régulations des télécommunications est chargée de veiller à la stricte mise en œuvre des recommandations sus-évoquées et de rendre compte de manière hebdomadaire jusqu'à la réhabilitation des liaisons sous-marines et au rétablissement complet des services de communication électronique.
Le ministère des Finances qui a également à travers un communiqué radio et presse signé en date du 15 mars dernier informait les usagers fiscaux de la prorogation du délai de déclaration et de paiement des impôts et taxes mensuels habituellement fixé au 15 de chaque mois. Cela a été prorogé au 22 mars dernier, ceci suite à cet énorme problème de perturbation d'Internet observé dans notre pays. Sans aucun doute, les conséquences sont innombrables. Autre communiqué lié à cette panne d'Internet, celui du directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale CNPS en date du 18 mars. Monsieur Alain Noël Olivier Mekulumvondo Akam porte à l'attention de tous les employeurs qu'en raison de fortes perturbations de connexion observées ces derniers jours, le délai de déclaration et de paiement des cotisations sociales régulièrement fixé au 15 du mois est prorogé au 25 mars 2024, ce jour pour le compte du 10 mois. Il y a la question de savoir comment la population camerounaise a-t-elle accueilli cet incident. Peut-elle aujourd'hui vivre et se passer d'Internet? Le micro d'Economa News était en balade à la cité capitale. Écoutons les réactions. Les activités sont en arrêt parce que quand le téléphone ne passe pas, la connexion ne passe pas, les appels ne passent pas. C'est pas facile que les clients prennent le crédit, ni les dépôts, ni les retraits. Donc nous sommes en arrêt de travaux. En tout cas, l'activité est en arrêt, quoi. Moi, au début, je me disais que c'était le téléphone. Bon, tu redémarres même le téléphone et après, tu te rends compte que en fait, c'est la connexion qui dérange, la connexion Orange. Parfois, ça signale même appel d'urgence, même le nom Orange là, ne s'affiche pas, il n'y a rien. Donc, c'est coupé, c'est tout. La panne, c'est vrai, elle est, je ne vais pas dire dévastatrice, mais elle est, comment dire, gênante. Parce que tout le monde, 6 mois déjà dans mon activité, je ne peux pas satisfaire ma clientèle qui a besoin, par exemple, télécharger leur application ou bien créer un compte iCloud, par exemple. Je prends le cas particulier d'Apple que je vends. Ça devient un sérieux problème pour mon business en particulier et pour les Camerounais en généralité. C'est pas trop le problème, mais ça me dérange tellement puisque je reçois les coups par téléphone. Et je n'arrive pas à télécharger mes cours, ça me dérange. Négatif en fait, très très négatif. Parce que notre commerce est basé spécifiquement sur la connexion, les réseaux et autres. Donc, c'est pas évident de dire que tu peux recevoir, envoyer, texter, poster aux clients. Peu importe, en fait, de partout. Benjamin Abena, président directeur général de Brice Holding, est notre invité de ce journal. Avec lui, nous parlons de l'impact de cet incident sur ses activités, des alternatives propres à lui pour atténuer la situation et des propositions de solutions pour remédier à cette crise d'Internet au Cameroun. Bonjour Benjamin. Bonjour. Au départ, on se disait que c'était juste une petite panne habituelle, mais après des jours, on s'est rendu compte que ça n'allait pas et c'est très 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 difficile pour nous déployer. Nous qui avons une activité essentiellement basée en ligne. Je prends par exemple le cas de Brice Trade. La majorité de nos fournisseurs sont hors du pays. Donc c'est très très difficile pour nous ces derniers temps de travailler. On ne peut pas communiquer. Parfois, nous sommes obligés de se déplacer pour aller travailler dans certains lieux privés que je ne peux pas donner le nom ici, qui utilisent d'autres moyens. Mais vous voyez, quand vous avez une structure avec des employés, se déplacer pour aller d'un point A à un point B pour travailler, c'est très très difficile. Non seulement ça coûte, et ce n'est pas également bien pour l'image de l'entreprise. Comme solution, l'Afrique doit avoir ses propres moyens, l'Afrique doit avoir ses propres installations pour remédier à cette situation.
Retrouvez-nous en replay sur l'application Econuma disponible gratuitement sur Play Store et App Store.